Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Point de Vue. Plusieurs fois dans cette chronique, j'ai déjà parlé de jeux indépendants présents sur Steam. Alors, j'en ai parlé 2 fois, du coup, jamais 203, on va parler du coup d'un 3e jeu indépendant sur Steam, mais une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo un peu particulière. Alors, pour vous, c'est une vidéo comme une autre. C'est plutôt pour moi que c'est une vidéo particulière, pour 2 raisons. La première, le jeu est quand même réalisé à Angoulême, donc étant moi-même d'Angoulême, c'est quand même un honneur de pouvoir tester un jeu qui est réalisé dans la ville où je réside. Mais du coup, c'est aussi un jeu qui est sorti très récemment. Un jeu récent du coup, qui est sorti il y a à peu près un mois et demi. Et comme beaucoup m'ont dit que je ne testais pas de jeux récents, que je testais que des jeux rétro, et ces gens-là ont raison du coup, réparons cette injustice et parlons d'un jeu qui est sorti du coup, comme j'ai dit, il y a un mois et demi. Et ce jeu en question, c'est Double Kick Heroes, développé par Headbang Club. Alors, au moment où je fais cette vidéo, il se trouve que le jeu est sorti sur Mac et PC par le biais de Steam, et sur le site du Headbang Club, c'est censé indiquer Linux, mais pour une raison qui m'est inconnue, je n'ai pas pu tester la version de Linux, alors, qui apparemment a l'air d'être indisponible pour le moment sur Steam, potentiellement qu'elle sera disponible ultérieurement sur une future mise à jour. Donc bon, un concept un peu particulier, en tout cas moi de ce que j'en ai retenu, après plusieurs heures de partie. Comment mélanger le Tower Defense et un jeu musical, type Beatsmania, Guitar Hero, Rock Band, Dance Dance Revolution. Mais on va voir ça au fur et à mesure de la vidéo, vous allez vite comprendre. Je dois admettre que quelque chose m'a interpellé lors de ma toute première partie. Le style graphique. Bon, j'avoue, ça m'a fait penser à du Scott Pilgrim sur le moment, et ce n'était pas qu'une simple impression vu que les développeurs du jeu sont fans de l'œuvre de Brian O'Malley. Mais malgré ça, le jeu possède aussi sa propre patte visuelle. Les 5 personnages ont leur propre identité, leurs traits de caractère et leur personnalité bien à elles, l'univers est parodique et le ton du jeu volontairement caricatural, et de plus, de nombreuses références et easter eggs sont placées tout au long du jeu, comme la pancarte Duke, une parodie de Marilyn Manson et de Machete, un resto KFC, pour ne citer que quelques références tellement elles sont nombreuses, et les lister prendrait toute une vidéo à part entière. En bref, c'est très beau, très coloré, très fluide, l'animation fait vraiment plaisir à voir, on sent qu'il y a un univers riche et élaboré, et ça donne furieusement envie d'avoir une série animée ou un film basé sur le jeu tellement l'univers est prenant. Ça peut paraître évident, mais c'est le point le plus important du jeu, et en même temps ça repose en très grande partie sur cet aspect qui est d'ailleurs l'un des plus réussis du jeu. La bande originale, composée par El Mobo avec diverses collaborations, est composée d'un peu plus d'une vingtaine de morceaux, mélangeant plusieurs styles, rock, hard rock, metal, death metal, metal allemand, et sur certaines musiques on peut d'ailleurs sentir quelques influences de morceaux connus. Et je dois admettre que je me suis surpris à fredonner certaines d'entre elles, tellement elles restent en tête. Surtout les morceaux Planet Terror, Road Freak, et Rust in the Wind. Jeu PC oblige, vous avez le choix avec les différents contrôles. Merci le support USB. Donc, ça paraît évident, mais clavier, logique, manette, ça paraît évident. Mais le jeu prend comme tout son sens avec un stick arcade, oui ça se rapproche de la bande de Beatsmania du coup, mais d'un support en particulier. La guitare de Guitar Hero. Alors bon là c'est le premier modèle, en tout cas Guitar Hero première version. Apparemment ça fonctionne aussi avec Guitar Hero seconde version, donc avec les 3 touches d'un côté et les 3 touches de l'autre. Manette que d'ailleurs Seb du Grenier avait testé dans une de ses vidéos, présent sur le bazar du Grenier. Donc bon, si vous voulez vraiment profiter du jeu correctement, trouvez-vous un stick arcade ou une guitare de Guitar Hero en format USB, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et alors là où c'est assez important, en fonction du niveau de difficulté, vous allez avoir de plus en plus de contrôle, tout comme d'ailleurs Guitar Hero d'ailleurs.
Guitar Hero, d'ailleurs, en fonction de la difficulté, vous avez de plus en plus de touches et la rapidité s'en ressent également. C'est assez similaire, c'est-à-dire que clairement, plus la difficulté est grande dans Double Kick Heroes, plus vous allez avoir de touches à gérer, et forcément la difficulté s'en fait ressentir, ce qui paraît logique. Pour vous donner à peu près une ordre d'idée, le mode moyen, donc qui en fait est le mode métal dans Double Kick Heroes, est assez similaire, je trouve, au mode facile des Guitar Hero première génération. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Mais comme je suis une quiche à Guitar Hero, parce que même le mode facile pour moi, je suis un noob, forcément, et ben je joue avec le mode rock, donc le mode facile du coup du jeu, hein, je rappelle. Et du coup, toutes mes captures de jeu se font avec le mode facile. Parce que je suis une brêle, oui, forcément. Mais bon, au moins ça m'a permis de pouvoir profiter de l'histoire et de savourer l'histoire, parce qu'au moins elle est intéressante. Mais ceci est un autre débat. Donc bon, la comparaison avec les contrôles est faite. Honnêtement, les contrôles se font au doigt et à l'œil. Hein. Je veux dire, avec la guitare, voire même également avec une manette toute simple, parce que j'ai quand même aussi fait une partie de mes captures avec une manette toute simple. Honnêtement, ça passe. Les contrôles se font au doigt et à l'œil, même si vous êtes un noob, ça passe. Vraiment, vous pouvez profiter du jeu pleinement. Donc bon, franchement, c'est typiquement le genre de jeu, si vous êtes fan de Guitar Hero, que je vous recommande, parce que vous avez vraiment cette similitude avec le jeu d'Activision, qui du coup rendra le jeu fortement agréable, d'autant plus si vous êtes, tout comme moi, un noob à Guitar Hero. Vous allez apprécier encore plus Double Kick Heroes, croyez-moi. Dans le point précédent, je mentionnais les niveaux de difficulté. Bon, pour faire court, en fonction du niveau de difficulté, vous risquez de mettre plus ou moins longtemps, et en même temps ça paraît logique. Perso, j'ai mis environ 1h30 sur le mode histoire et en mode rock, enfin mode facile si vous préférez. Bon, il y a aussi un mode arcade, mais vous allez rire, j'ai pas trouvé de très grosses différences avec le mode histoire. Alors certes, dans le mode histoire, il y a une world map, ce que le mode arcade n'a pas, mais après j'ai peut-être pas creusé suffisamment pour différencier les deux modes de jeu. Sinon on peut dire que le hasard fait bien les choses, car au moment de l'écriture de cette chronique, une mise à jour est apparue intégrant le mode Hellgate, qui n'était pas présent avant au début de mon test, qui permet de se faire une partie avec des groupes de rock invités comme par exemple Ultra Vomi et leur morceau Camtar, issu de l'album Panzer Surprise. Et il reste un dernier point à aborder, le mode éditeur, qui comme son nom l'indique permet de créer vos propres niveaux en important vos propres morceaux musicaux. Ce qui risque d'être un énorme point positif pour les gens rêvant de mettre leur propre musique préférée, tout en détruisant du zombie et du monstre. Et d'ailleurs la communauté n'est pas en reste puisqu'il est possible d'importer les créations des autres joueurs dans le menu Other Levels. Et autant vous dire que ce mode a une durée de vie virtuellement illimitée. Après il faut aussi préciser que le jeu est en constante mise à jour, merci le Early Access, et il risque d'y avoir pas mal de nouveaux contenus dans le futur, gonflant la durée de vie du jeu. Bon, vous l'avez sans doute compris, en même temps je pense que n'importe qui l'aurait compris, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le jeu. Mais tout n'est pas rose non plus, j'ai quelques points négatifs, mais c'est plus des suggestions que je pourrais donner à l'équipe pour apporter des futures mises à jour. En tout cas c'est vraiment mon ressenti personnel, ce n'est pas une critique ni une attaque. Les quelques points négatifs que je lui trouve, c'est l'absence de mode de joueur. Je veux dire, le jeu s'y prête vraiment à un mode 2 joueurs. Bon, faudrait repenser l'interface du jeu pour qu'il y ait du coup 2 bandes et que chacun puisse y jouer correctement sans se gêner. Mais honnêtement, un mode 2 joueurs serait assez intéressant pour le jeu. Je veux dire, il y a 5 personnages, il y a moyen de coller un personnage contre un autre, même dans le mode histoire, faire des niveaux à 2 joueurs. Donc en gros, l'ordinateur contrôle un joueur et vous contrôlez l'autre joueur, par exemple. C'est con, mais franchement, ça aurait été assez intéressant, je trouve. Autre chose, alors là, c'est vraiment... je chipote, hein, mais vous avez du coup la bande défilante qui du coup va de la droite vers la gauche, du coup avec les morceaux qui du coup arrivent et on doit appuyer sur le bon moment quand ça arrive sur la zone jaune. Ça aurait été cool d'avoir le choix dans les options que on puisse soit l'avoir de manière normale, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, donc c'est-à-dire de manière horizontale, soit directement ici, c'est-à-dire de manière verticale, c'est-à-dire du haut vers le bas, comme Beatsmania, Dance Dance Revolution, ou justement Guitar Hero. Alors Guitar Hero c'est en profondeur, mais voilà, c'est du haut vers le bas d'une certaine manière aussi. Ça aurait été cool d'avoir ce choix aussi.
Et du coup, s'il devait y avoir un mode multijoueur, vous mettez une barre ici, une barre là, chacun a sa barre de chaque côté, et du coup, ça paraît logique. Mais bon, vraiment, je chipote, hein, mais c'est vraiment pas grand-chose, je pinaille pour pas grand-chose. Mais franchement, à part ça, le jeu est vraiment excellent. Franchement, c'est peut-être pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui mériterait votre attention. Surtout si en plus vous aimez les Tower Defense, bah là je recommande le jeu. Si vous aimez du coup Scott Pilgrim, je recommande le jeu. Si vous aimez du coup les Guitar Hero, je recommande le jeu. Et surtout si vous êtes un putain de fan de rock, je recommande le jeu quoi. Je veux dire honnêtement, le jeu est parfait pour vous quoi. Donc en plus, l'univers est rempli de plein de références, donc ça va de Scott Pilgrim, alors ça je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo, mais on a quand même un peu de Mad Max, un peu je sais pas, de Tenacious D par exemple, on a même des petites références, je veux dire, dans la prison, on a même des titres de Metallica ou de System of a Down par exemple, donc vraiment il y en a pour tous les goûts, pour tous les fans de rock, clairement, que ce soit du simple fan de rock au métal allemand, enfin on a tout, franchement... je recommande le jeu, quoi. Si un jour dans le futur l'équipe rajoute dans une potentielle mise à jour un mode de joueur, croyez-moi que ça peut être une bonne alternative à Guitar Hero. Bah oui, honnêtement, j'arrête pas de parler de Guitar Hero depuis tout à l'heure, mais d'une certaine manière, on se rapproche de Guitar Hero. Et imaginez en mode de joueur, surtout avec le mode éditeur qui nous permet de créer nos propres morceaux, il y a vraiment moyen que ça devienne une bonne alternative à la fois à Guitar Hero et pour les possesseurs de Linux également à Fret on Fire. Donc bon, que dire de plus? Franchement, si vous êtes fan de plein de trucs et que vous êtes un passionné de rock, le jeu est fait pour vous. Réellement, je veux dire, je peux pas essayer de vous convaincre plus. Il est pas très cher sur Steam et en plus, les mises à jour sont quand même régulières grâce au Early Access. Donc bon, moi ça a été mon coup de cœur pour l'instant de l'année 2018. Voilà, le jeu est sorti en 2018 et c'est mon coup de cœur en 2018 et de 2018. Donc bon, je vous recommande vivement ce jeu, surtout voilà, si vous êtes un passionné de rock et que vous aimez le rock. Voilà. Alors, j'oublie quand même une chose assez importante. Une démo est disponible gratuitement sur le site justement du Headbang Club. Donc vous pouvez tester du coup la démonstration, comme l'avait fait justement Seb du Grenier dans sa vidéo du Bazar du Grenier, où en fait lui il teste la version démo, donc pour faire la main et pour vraiment tester l'univers du jeu si ça vous plaît. Je vous recommande du coup la démo, je vous mettrai du coup le lien de la démo dans la description pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir tester le jeu et vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Testez la démo avant d'acheter le jeu, le vrai jeu, enfin le jeu officiel. Ça vous permettrait de vous faire vraiment une idée sur clairement ce qu'est Double Kick Heroes. C'est ainsi que se termine cette chronique. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!